Récemment intronisé comme nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor se concentre maintenant sur la prépa et sur les priorités du mercato. Un changement de coach qui peut se traduire par un changement de cap sur le marché des transferts. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de Giovanni Simeone, vieux serpent de mer du mercato marseillais parce que ça fait plusieurs années qu'on l'annonce à l'OM. Il sort en tout cas d'une très belle saison à l'Hellas Vérone sous les ordres du coach croate et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est la recrue idéale pour l'OM de Tudor. De votre côté, est-ce que vous pensez que Simeone serait une bonne recrue pour l'OM 2022-2023? J'attends vos avis en commentaire. Comme toujours, on commence par un point sur son parcours. Né à Madrid le 5 juillet 1995, au moment où Diego Simeone jouait à l'Atlético, c'est au Rayo Majadahonda qu'El Cholito fait ses premiers pas dans le football, avant d'intégrer à 11 ans le prestigieux centre de formation d'un club mythique de son pays d'origine, River Plate. En 2013, il fait ses débuts en pro avec le club argentin, 33 matchs et 4 buts en 2 saisons, avant de partir en prêt à Banfield pour prendre de l'expérience. Une belle saison à 12 buts qui va très vite attirer les convoitises. C'est finalement le Genoa qui va rafler la mise en offrant 5 millions à River Plate. Pour sa première saison en Europe, il devient très vite un incontournable d'Ivan Juric qui l'aligne dans un 3-4-3 ou un 3-5-2 aux côtés de Goran Pandev. Avec un bilan intéressant de 13 buts et 2 passes D, les prétendants commencent à se positionner. Le Genoa a l'occasion de faire une belle plus-value et décide d'accepter les 17 millions proposés par la Fiorentina. Si sa première saison à Florence est réussie avec notamment 15 buts et 4 passes D, la saison suivante sera beaucoup plus timide dans le contenu et dans les statistiques. Après 2 ans au club, la Fiorentina décide donc de le prêter à Cagliari pour qu'il retrouve la confiance. Dans une saison 2019-2020 tronquée par la pandémie, il retrouve des couleurs en marquant 12 buts pour 4 passes D. À la fin de la saison, il est officiellement transféré à Cagliari pour 13 millions d'euros. Seulement, l'histoire se répète et Simeone va connaître une nouvelle baisse de régime la saison suivante. Un bilan décevant de 6 buts et 2 passes D qui va convaincre Cagliari de le prêter avec option d'achat à l'Hellas Vérone. Sous les ordres d'Igor Tudor, il réalise une très belle saison 2021-2022, totalement indiscutable dans l'esprit de son coach. Il va se montrer très décisif avec 17 buts et 6 passes D, mais surtout très déterminant dans l'animation offensive en étant le leader d'un trio très prolifique. Définitivement transféré pour 10,5 millions, ses performances de la saison dernière attirent les convoitises et il pourrait quitter l'Hellas Vérone un an après son arrivée, et c'est pas les prétendants qui manquent parce que ça parle d'intérêt en Angleterre, de plusieurs clubs italiens, mais aussi du FC Séville. On pense logiquement à l'OM comme un candidat crédible, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de cette rumeur, Sampaoli le voulait encore l'été dernier, Longoria appréciait aussi son profil, et l'arrivée d'Igor Tudor ne fait que renforcer cette idée-là. C'était l'un de ses indiscutables la saison dernière, et ça pourrait être son cadeau de bienvenue à l'OM. En sélection d'Argentine, il s'est d'abord révélé chez les U20 d'Umberto Grondona, avec un impressionnant bilan d'11 buts en 13 sélections. Il faisait aussi partie de la sélection olympique qui a participé au JO de Rio en 2016, malgré une élimination précoce. À côté de ça, ses débuts réussis à la Fiorentina ont attiré l'attention de Lionel Scaloni. Le technicien argentin lui offre ses 5 premières capes avec l'Argentine en 2018. Il n'a plus porté le maillot de l'Albiceleste depuis novembre de cette même année et une entrée en jeu face au Mexique. On enchaîne maintenant sur son profil et son style de jeu. C'est un pur avançant de droitier qui participe au jeu en dézonnant beaucoup et en offrant des solutions, qui multiplie les appels pour déstabiliser les défenseurs adverses et créer des espaces. Du haut de son 1m81, il a malgré tout un jeu de tête très intéressant qui permet d'élargir sa panoplie, plutôt à l'aise à la finition même s'il doit encore gagner en régularité à ce niveau-là, en constance. Il a en tout cas une qualité de frappe certaine qu'il a beaucoup utilisée hors de la surface la saison dernière. C'était d'ailleurs encouragé et beaucoup travaillé à l'Hellas Vérone sous Tudor et ça lui a permis d'être plus déterminant. C'est aussi un très bon profil pour prendre la profondeur et mettre en place un jeu direct à la récupération de balles pour marquer rapidement derrière. Là où je le trouve intéressant, c'est par sa capacité à presser. Il met beaucoup d'intensité et d'envie pour gêner les relances adverses. C'est un attaquant qui a une bonne lecture de jeu et qui sait comment se placer au bon moment. Plutôt intéressant balle au pied, je trouve qu'il est à l'aise techniquement avec une panoplie assez large pour un buteur, même si comme on l'a dit, on attend principalement de lui qu'il gagne en constance parce que ça n'a pas toujours été le cas sur l'ensemble de sa carrière avec différents passages à vide. En tout cas, après sa très bonne saison à Vérone, faut maintenant qu'il confirme sur la durée, mais son profil est très intéressant et très complet, ça mérite de le voir dans un club aux ambitions différentes pour confirmer tout ça. Maintenant, pourquoi ce serait une recrue de choix pour l'OM? La première chose, c'est sa complémentarité avec Tudor. On l'a dit et répété, c'était l'un de ses hommes de base la saison dernière, soutenu par Caprari et Barak. Ils ont formé un trio offensif de feu qui a permis à l'Hellas Vérone de finir 5ème meilleure attaque de Serie A, alors qu'honnêtement personne n'attendait le club italien dans ce genre de standard. Simeone a marqué les esprits avec notamment un quadruplé contre la Lazio, un triplé contre Venise, une saison plutôt intéressante en ayant un rôle central dans l'animation offensive. Tudor veut mettre en place un gros pressing pour récupérer le ballon assez haut et déclencher une attaque dans la foulée en se projetant très vite. C'est le profil idéal pour correspondre à ce style de jeu. On l'a
l'a dit un peu plus tôt, ses qualités sont indéniables, mais il doit gagner en régularité pour être redoutable sur la durée. Là où on peut éventuellement se poser des questions, c'est sur cette fameuse expérience européenne recherchée par la direction. Il a jamais disputé de Coupe d'Europe pour le moment, c'est pas non plus un point obligatoire pour tous les joueurs qu'on va signer, même s'il faudra faire venir quelques joueurs expérimentés quand même. Par contre, cette qualification actée en Ligue des Champions, c'est un argument de poids. Il a probablement envie de la découvrir, de passer sur un projet plus ambitieux, et l'OM peut l'intéresser d'après moi. Il a aussi sans doute envie de retrouver la sélection d'Argentine, avec dans un coin de sa tête peut-être l'envie de participer au Mondial 2022. C'est évidemment très compliqué dans un secteur offensif très concurrentiel avec l'Albi Céleste, mais l'OM a montré cette année que le club était une belle vitrine pour les joueurs internationaux, alors pourquoi pas. Par rapport à la pression, faut aussi voir comment il réagit à ça, mais c'est un joueur qui montre beaucoup d'envie sur le terrain, qui ne lâche pas. Je pense que ça peut bien coller avec le contexte marseillais, et on va pas parler de Grinta parce que c'était le cas avec Dario Benedetto, et on a été déçus au bout du compte. À 27 ans en tout cas, il peut encore progresser, notamment dans la régularité, parce que les qualités, elles, sont bien présentes. En termes de plus-value, on peut aussi se questionner. Transfermarkt l'estime à 17 millions avec 4 ans de contrat restant, c'est quand même énorme. Vérone a la main dans le dossier et va pas le brader au vu de sa situation contractuelle. On l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a pas mal de prétendants et ça va faire monter les enchères. Bien sûr, Transfermarkt c'est pas parole d'évangile, ça suffit pas pour déterminer l'éventuel prix qu'on devrait payer. Probablement que l'Hellas Vérone essaiera d'obtenir une somme avoisinant les 20-25 millions d'euros. En termes de salaire, il était autour de 225 000 euros mensuels. Peut-être qu'il va demander une petite revalorisation, mais ça reste dans nos cordes, d'autant plus si on arrive à dégraisser efficacement. Faudra probablement le départ d'un attaquant pour aller plus loin dans le dossier, mais ce serait un très gros coup si ça venait à se faire, parce que son profil est idéal pour ce que compte mettre en place Igor Tudor à Marseille, et c'est clairement le symbole de la réussite du coach croate à Vérone. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que j'ai réussi à bien vous expliquer pourquoi selon moi Simeone serait une très bonne recrue pour l'OM 2022-2023. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord et donnez-moi d'autres noms d'attaquants qui pourraient vous intéresser. Si vous avez aimé la vidéo en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour analyser le mercato marseillais comme d'habitude. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.